Oh putain, enfin un week-end. Oh la vache, putain, j'en peux plus. Eh bah tiens, le voilà celui-là. Je t'attendais, gros sac. Non mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah, parce que t'es pas au courant. Je passe les week-ends avec vous. C'est ma fille qui m'a proposé de passer. Ah d'accord, je vois que vous avez décidé de me ruiner mon week-end. Oh, mais non, enfin, on va passer un merveilleux week-end. On va aller faire du shopping. Ah non, je regrette, belle maman, il n'y aura pas de week-end shopping. Parce que ce week-end-là était prévu depuis plus d'1 an. On avait une activité à faire. Et j'espérais du plus profond de mon cœur de vous voir arriver chez moi ce week-end. Parce que vous allez faire l'activité avec nous, du coup. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Du saut en parachute. Ça fait 1 an que c'est prévu. En plus, on vous a prévenu il y a 1 an de ne pas venir ce week-end. Mais comme d'habitude, vous l'avez fait à votre guise. Donc du coup, vous allez venir avec nous faire un petit peu de parachute. Et puis bah, on va croiser les doigts pour qu'il se casse. Quoi? Du saut en parachute? Mais je peux pas faire ça, moi je suis trop vieille pour ça. Il dit, si je fais ça, je vais mourir. Eh ben justement, c'est le but. Je vais peut-être enfin réussir à me débarrasser de vous depuis le temps. Parce que ça commence à faire long quand même, hein. Et je pourrais enfin rouler avec votre belle petite Porsche. Espèce de petit con. Tu rouleras pas avec ma Porsche. Tiens, tu le vois celui-là? Quoi qu'il arrive, j'étais avec toi hier soir, on jouait à FIFA. Oh putain, tu m'as fait peur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Haha, je le savais, il se réfugie dans la chambre de son fils, mais comme c'est mignon. Mais t'as vraiment pas de couilles? Ta mère, elle est complètement cinglée, mon fils, elle me suit partout, c'est une folle. Tu vas voir si je suis cinglé. Tom, il était où ton père entre 20h et 23h hier? Je te préviens, si tu me mens, tu peux oublier ton voyage à Berlin. On s'en branle de Berlin, je te paierai un voyage pour Punta Cana. Il était avec moi. Ouais, c'est vrai, on a joué toute la soirée à FIFA, je l'ai démonté en plus, je lui ai mis un de ses 3-0. Ah, c'est vrai, papa. Non mais quel gros mytho, je lui ai mis 3-0, il a même pas assumé sa petite lucarne que j'ai mise dans la gueule, là. Oh, t'aurais dû voir ça, chérie, c'était un massacre. Ok, pas de problème. Vous voulez la jouer comme ça? Pas de souci. Je vais faire appel à mon détecteur de mensonges. Un détecteur de mensonges, non mais t'as quel âge, chérie? Mais vous trouvez ça drôle, mais dans 30 secondes, vous allez pleurer. Allez, Arthur, tu peux venir. Coucou les garçons. Où était ton père hier soir? Il est parti faire un poker avec ses potes. Il y avait Thierry, Fabrice, Ludovic et Pascal. Et il y avait même sa collègue Brigitte. Merci mon chéri, tu peux retourner dans ta chambre. Mets ton casque anti-bruit parce que ça va péter. Toi t'es mort. Méchant fils, je me casse. La CB12. La CB12. S'il vous plaît. Un peu de respect pour ma personne. Je fais un métier de merde, ça me saoule. S'il vous plaît, CB12. C'est toi? Non, j'ai dit la CB12. CB12. Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là, sérieusement. Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, hein, moi je m'en fous. Hein. D'ailleurs, je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12. Bordel de merde, la CB12. Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine, et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac, je vais le bouffer, je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac, j'espère que le CB12 est en train de me regarder manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde? Il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi. Eh ben on dirait bien que c'est à ton tour, Clara. Non, je suis pas d'accord, c'est plus sur Lucie, là. Ah non, elle est clairement sur toi. Non mais tout ça pour me faire chier, de toute façon, c'est la 3e fois qu'elle tombe sur moi, c'est bizarre, hein. Allez, action, vérité. J'ai pas envie de me salir, vérité. Ok, intéressant, vérité, pas de problème. Est-ce que tu as un crush sur quelqu'un d'entre nous? Comment ça, quelqu'un dans le cercle? Oui, tous ceux qui sont autour du cercle, y compris ton frère. Enfin non. Bah oui, j'avoue. Oh, je suis sûr que c'est moi, je suis tellement beau. Ah non mais t'inquiète pas, y a aucune chance, hein. Vu ta gueule, y a pas de problème, hein. Ah ouais Ah bah attends, autre question, est-ce que tu peux nous dire la couleur de ses cheveux? Non mais tu crois que tu vas m'avoir? On a dit une question par une question. Ok, on retourne la bouteille. Oh bah merde, c'est encore toi. Oh bah merde, action vérité. Non mais tu triches, c'est toi qui l'as fait tourner. Personne n'a rien vu, on est tous d'accord. Bah non, moi j'ai rien vu du tout. Est-ce que la personne sur qui tu crushes aurait pas les cheveux bruns? Oui, j'avoue, il a les cheveux bruns. Oh putain, dernière question. Bon bah vas-y, je crois que t'as deviné de toute façon. Est-ce que ça serait pas moi? Bon, j'avoue... Oh putain, c'est pas vrai, je le savais. Je le savais, je te l'avais toujours dit qu'il y avait quelque chose entre nous, je l'ai toujours senti. J'avoue que ton frère me plaît beaucoup, franchement, il est trop mignon ton petit frère. Mais non, c'est pas toi, hein, parce que oui, vous avez la même pilosité, mais c'est ton frère, c'est pas toi. Oh oui, toi aussi tu me plais ma petite poulette. Oh putain, j'ai mal au crâne. Eh bah tiens, le voilà, un revenant, 20 minutes de retard, ça change pas d'habitude. Mon train avait du retard à la SNCF, merci. Eh bah tu sais quoi, je m'en bats les couilles. T'as qu'à demander au patron de la SNCF qui mette des trains à l'heure, hein. Moi je m'en fous, moi tu dois être là à l'heure, point barre. Est-ce que t'as fini les dossiers que je t'avais demandé? Non mais attends, comment tu veux que j'ai fait ton dossier alors que je viens d'arriver? C'est pas possible. Eh bah tiens, heureusement que je t'avais dit de les prendre pour les faire chez toi le week-end. Non mais attends, tu crois vraiment que j'aurais travaillé chez moi un week-end? Non mais t'aurais bien pu faire ça avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah ouais? Qu'est-ce
Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tiens, j'aimerais bien le savoir. T'oses me dire qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Oh, non mais t'oublies très vite, mon gars, t'as la mémoire très courte. Oh, le culot, non mais ça fait 2 ans que tu me brises les noix de coco, si je puis dire, parce qu'il faut pas que je sois vulgaire. Et ça fait 2 ans que tu me réclames d'aller chercher tes photocopies à l'imprimante. 2 ans que tu me réclames de te faire un café tous les matins. 2 ans que tu me payes pas mes heures sup. 2 ans que tu me laisses pas prendre des vacances. Et en plus de ça, tu ne payes pas de papier toilette dans les toilettes. Je suis obligé de me torcher avec du journal. Ouais, non mais attends, tu sais combien ça coûte le papier toilette maintenant? Non mais tu vois, même pour le PQ, t'es radin. Ça m'étonne même pas que Martine soit partie, tiens. Non mais attends 2 secondes, comment tu connais le nom de ma femme, toi? Le pif. Maman, elles sont où les cuillères? Oh, c'est pas vrai, t'en as encore des autres, des questions débiles comme ça? Bah, y en a plus dans le tiroir. Bah, y en a plus dans le tiroir. Bah, s'il y en a plus dans le tiroir, tu penses qu'elles sont où les cuillères? Bah, je sais pas, vu que je te demande. Dans le lave-vaisselle! Oh, c'est pareil, mais qu'est-ce que t'es con, hein? D'ailleurs, tu sais, il a vidé le lave-vaisselle. Bah ouais, mais je fais comment pour manger mon yaourt si j'ai pas de cuillère? Non, mais t'as décidé de me faire chier ou quoi? En plus, je peux même pas prendre une cuillère à soupe parce qu'il y en a plus non plus. Et bah, prends une fourchette! Bah non, je vais pas manger avec une fourchette parce qu'il y a des trous sur une fourchette. Écoute-moi bien, tu vas prendre la fourchette, tu vas la retourner pour l'attraper par où tu manges d'habitude, pour manger avec le manche. Mais une fourchette, c'est pas une cuillère. Oh putain, je vais le tuer. Je comprends plus rien, moi. Ah bah ça, c'est sûr, tu comprends rien aujourd'hui, hein. Bon, allez, tiens, on va faire autrement. Prends ça, ce sera beaucoup mieux, au moins tu me feras plus chier. Bah c'est quoi ça? C'est la cuillère avec laquelle je te donnais à manger quand t'étais petit, c'est quand t'étais bébé. Bah ouais, mais moi je suis plus un bébé maintenant, je suis un adulte, je vais pas manger avec une cuillère de bébé. Mais je vais te tuer, mais putain, je viens de te trouver une solution et tu me casses encore les couilles parce que t'es plus un bébé. Après, sinon, je peux manger avec la fourchette, c'est pas grave. Je vais le buter. Bonjour monsieur, je vais vous prendre 1 kilo de merguez s'il vous plaît. Et des bonnes merguez, hein, parce que là on va se faire un bon petit barbecue. Bonjour, et moi je vais vous prendre 3 mois d'arrêt maladie. Ah, monsieur le patron, comment allez-vous? Bah ça va, et toi? Bah alors, on était inquiets au boulot, mais visiblement tout va bien, tu te promènes. Bah oui, hein, il fait beau, donc il faut en profiter, hein. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux, hein, parce que sur ton rapport médical, qu'est-ce que tu nous as fait peur? 4 opérations pour une cheville, ça fait beaucoup quand même. Et là, tu remarches sur tes 2 pieds, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, ça va un petit peu mieux. Enfin, j'ai encore un petit peu mal, c'est un petit peu douloureux, hein. Oh, ça fait mal. Ah oui, ça a l'air douloureux. Il me prend pour un con. Ah bah oui, hein, parce que c'est vrai que aller au travail c'est compliqué, t'habites juste à côté. Par contre pour aller à la boucherie chercher des merguez, ça tu sais le faire. Oui madame voulait des merguez, à défaut de la mienne. Oh bah manque de peau, elle voulait des merguez. Bon, bah écoute, dans ce cas-là je te revois lundi vu que tout va bien. Enfin, j'espère te voir. Bah non, vous savez bien, mon arrêt de travail se termine dans une semaine, je reviendrai la semaine prochaine. T'inquiète pas mon petit homme, je suis sûr qu'avec cette photo ils vont vite te faire revenir au travail, parce que voir son employé sur ses 2 jambes, enfin sur ses 2 pieds, alors qu'il est censé se faire opérer 4 fois, t'inquiète pas, tu vas vite revenir. Et puis c'est pareil, hein, tu me rendras mes sous parce que je t'ai payé pendant ton arrêt maladie et tu peux dire adieu à tes vacances, pauvre con. Il est mignon ce petit bar, tu l'as découvert comment? Oh bah c'est très simple, c'est là où je venais souvent boire un verre avec ma mère. Ah, c'est cool. Eh ben, en tout cas, très bon choix, il est très mignon. Merci. Oh non, putain, pas elle. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, t'inquiète. Est-ce que ça te dirait qu'on rentre à la maison tout de suite? Parce que j'ai un petit peu froid et en plus, j'ai beaucoup de boulot pour demain. Bah, enfin, mon chéri, on vient d'arriver, on va pas directement partir quand même. Et puis, pour le travail, on est en week-end, tu feras ton travail lundi. Et puis, si t'as froid, on a qu'à se mettre à l'intérieur. Non, surtout pas. On va rester dehors, hein. On va rester dehors. Serveur, amenez-nous l'addition, s'il vous plaît. Oh, bah, ça alors, quel hasard. Coucou, Tom. Je le savais. Bonjour. Vous êtes? Vexé? Tom ne t'a pas parlé de moi? Je parle pas des tons. Des tons alors qu'il me tripotait encore l'oignon il y a 3 mois. Bon, nous on va y aller. Tom, c'est qui elle? Bon, bah, je vais te le dire vu qu'il a pas de couilles. Je suis son ex. Ah d'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais partir. Ah bon, tu voulais partir? Ah bah tiens, ça m'étonne pas ça. Et tiens, est-ce que t'as pensé à mes t-shirts pour une fois? Parce que ça fait 3 mois que je les attends mes t-shirts, hein. T'as encore ces t-shirts? Mais non, elle dit des conneries, je l'ai brûlé son t-shirt. Quoi? T'as brûlé mon t-shirt Monstre et compagnie? Ah d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi tu veux que je le porte tous les soirs pour dormir. Non, c'est parce que tu... Espèce d'ordure. Aïe. Ouh, ça doit faire mal. Oh, elles sont encore plus violentes que les miennes. Maman, c'est toi? Elle était incroyable cette soirée. Et on fait la même l'année prochaine. Papa, c'est toi? Ça y est, t'es bien rentré? Oh, moi je titube, laisse tomber. Oh putain. Qui que ce soit, attention, je vous préviens, je suis armé. Non, moi je suis toute seule. Mon frère, il est parti en soirée, puis mes parents, ils sont au resto. Donc je suis toute seule chez moi pour Halloween. C'est super. Oh putain, j'ai bien mangé aussi. Putain, je vais appeler les flics. Merde. Oh merde, c'était quoi ça? Y'a quelqu'un? Oh putain, faut que je me casse. Je te rappelle. Oh, y a quelqu'un? Attention, je suis armé, hein. Oh putain, elle aussi. Sortez tout de suite ou j'appelle la police. Mais attends, mais je la connais cette voix. Mais putain, mais t'es conne, toi. T'es conne. Oh putain, attends, mais t'es con ou quoi? T'aurais pu me prévenir. Oh la droite. Mais putain, ma soirée, elle a été annulée. Oui, bah j'étais pas censé savoir que t'étais là ce soir. Ah, et bah je regardais un film d'horreur, mais je recommencerai plus jamais, j'ai eu peur. Ma petite couille, t'as eu peur du film d'horreur?
C'était quoi ça? Très drôle, tu m'auras pas deux fois. Je te jure que j'ai rien fait. Mais arrête tes conneries, je te connais par cœur, tu me fais encore une. Oh putain! Hé, attends, me laisse pas tout seul! Valérie! Oui, je t'entends. Mais ça pioute comme ça. Pourquoi ça pioute? Hein? C'est le téléphone de Salomé. Oui, ça pioute. C'est quoi Twitter? Twitter! Ah, c'est ça qui fait des piou dans mes oreilles. Bah ouais, elle coupe pas ses notifications, elle est complètement folle celle-là. Bon alors, comment ça va les gosses? Ça va? Ok, super. Oui, du coup, elle était contente de son cadeau, Valérie? Oui. Après, si ça va pas, elle a un ticket, hein. On peut toujours faire l'échanger, hein. Si c'est pas la bonne taille. Oui, ou puis même si elle aime pas la robe, elle fait l'échanger, puis elle reprend autre chose à la place, hein. C'est pas grave, hein. Tu sais, avec ta mère, hein, bon, c'est pas grave, on n'a pas trop de goût, mais bon, tu lui diras, ok? Et puis Pascal, comment il va, Pascal? Il a réussi à le monter, son petit cabinet de jardin? Ouais? Bah ouais, il y a eu beaucoup de vent, hein, ça a beaucoup soufflé, hein. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup soufflé, chez nous aussi ça a soufflé. On avait un arbuste, il s'est complètement déraciné. Ouais, ta mère, elle est dégoûtée, c'était son arbuste préféré. Ouais. Et puis du coup, vous venez toujours pour le 30? Ouais. Bah oui, hein, faut venir, hein, c'est l'anniversaire de votre mère quand même, hein. Si vous venez pas, je vais tout me prendre dans la gueule, hein. Ouais, puis tu connais ta mère, hein. Une casserole, une poêle, après, il y a plus de papa, hein. Ouais. Donc venez, nous faites pas le même coup que la dernière fois, hein, dire que les enfants sont malades. Alors vous avez pas d'enfants, hein. Et surtout, t'oublies pas de faire la 412, hein, parce que là, elle est un petit peu sale, et puis j'ai la réservation qui vient d'arriver, là, messieurs, dames, ils attendent. Donc tu peux passer un petit coup d'éponge dessus, tu mets un petit coup de spray, hein, tu l'avais toute propre pour messieurs, dames, hein. Je vais vous mettre le tapis rouge aussi, messieurs, dames. Je plaisante. Allez, tu me nettoies ça, et puis surtout, t'oublies pas, en ce moment, il y a le cocktail du moment, donc il y a soit le cocktail, ou le mocktail, pour les enfants, s'ils veulent un mocktail. Donc c'est le cocktail du moment, c'est le Mossio, voilà. C'est un très bon cocktail, avec du jus d'orange, du jus d'ananas, et du jus de fraise. Voilà, il n'y a rien de plus simple. On le fait payer 20 balles. 20 balles. Et ça marche très bien. C'est un tonnerre. On en a vendu 2 en 3 semaines. Et ensuite, n'oublie pas, tapas, apéritif. Propose bien l'apéritif surtout. On est en manque de recettes. Il nous faut des apéritifs. D'accord? Messieurs, dames, comment vous nous avez connus du coup? Sur Internet? Oh, bah c'est génial Internet. En plus, on est super bien noté sur Google. 2 sur 5. Oui, parce qu'on a ouvert récemment. C'est très récent. 600 avis. Ouais, on a 600 avis déjà. Ouais, ça va très très vite hein, en 3 semaines de temps. C'est génial. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec Dylan. Il va vous installer et s'occuper de vous. D'accord? Bon appétit. Bande d'enculés.